Salut, moi c'est David de Monsieur Cheveux. On va parler des cas de perte avancée et des solutions qu'on peut mettre en place quand on est sur un Norwood situé entre 5 et 7. Je le rappelle, l'échelle de Norwood, c'est l'échelle qui va quantifier la perte de cheveux. Et plus vous êtes haut sur cette échelle, si vous vous situez entre 5 et 7, plus la perte est avancée. Vous allez avoir une perte sur tout le dessus et généralement une zone donneuse située à l'arrière qui est relativement restreinte. Je tiens à vous rassurer, il y a quand même des solutions qu'on peut appliquer dans ce type de cas. C'est pas trop tard, donc rassurez-vous. En revanche, il y aura peut-être des compromis à faire. Alors, la première solution, c'est la greffe. Mais quand on est sur un Norwood 5 ou 7, là il va y avoir des compromis à faire parce que généralement les surfaces qu'on doit recouvrir sont généralement plus importantes que la surface de prélèvement. Si vous considérez en plus que sur cette surface de prélèvement qu'on appelle la zone donneuse, on ne va pas pouvoir prélever tous les cheveux, mais on va pouvoir prélever jusqu'à 50% des cheveux pour qu'on ne voit pas à travers cette zone donneuse, eh bien, comprenez qu'il y a un déséquilibre entre le nombre de cheveux qu'on peut extraire et les surfaces à couvrir. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un choix stratégique qui va d'abord se traduire par le choix de la hauteur de la ligne frontale. Il va également y avoir la forme des golfs. Plus on augmente, plus on monte la ligne, plus on ouvre les golfs et plus on va gagner finalement de follicules qu'on pourra implanter sur le dessus et on va pouvoir progresser vers l'arrière. Donc c'est relativement logique, mais c'est un choix à faire. Ensuite, il va également y avoir un choix sur les zones qu'on va traiter. Peut-être qu'on ne pourra pas implanter sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Si on divise votre cuir chevelu pour un Norwood 7, on va avoir la zone A, la zone B, la zone C et la zone D, si ça descend très bas à l'arrière. Là, peut-être qu'on ne pourra couvrir que la zone A, la zone B et un début de la zone C avec une densité qui sera progressive. Donc là, il y a un compromis sur quelle zone on va pouvoir traiter. Est-ce qu'on va pouvoir aller vers l'arrière? Est-ce qu'on va pouvoir couvrir la tonsure? Le troisième arbitrage à faire, c'est le niveau de densité. Si on souhaite un niveau de densité optimal, on ne pourra pas couvrir toutes les zones. Vous voyez que la greffe, ça reste une solution, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'accepte d'avoir une zone du cuir chevelu qui va rester sans cheveux? Est-ce que je disperse un peu plus les cheveux? Ça, c'est un choix qui vous appartient, mais on a des personnes qui acceptent tout à fait de ne travailler que la partie frontale centrale et qui se disent « moi, la tonsure, en fait, ça ne me pose pas de problème » parce que je ne la vois pas. Je ne vous recommande pas de disperser sur tout l'ensemble parce que vous n'aurez pas assez de densité pour apporter un effet naturel, vous risquez d'être frustré et en même temps, même en laissant pousser les cheveux, vous n'atteindrez pas un niveau de volume suffisant et vous ne pourrez pas couvrir avec la longueur de cheveux. Sachez que quand vous êtes sur un Norwood 5, 6 à 7, il peut également y avoir d'autres options, ce qu'on appelle la BHT. On va pouvoir prélever un peu de poils de torse ou de poils sous le menton, sous la barbe. Donc poils et torse combinés, on peut réussir à obtenir entre 500 et 1000 follicules supplémentaires. Ça ne permettra pas de couvrir une tonsure complètement, mais on va pouvoir peut-être progresser un petit peu plus loin sur le cuir chevelu et on va travailler entre les cheveux pour que ces poils s'intègrent bien avec le reste des cheveux. Dernière petite précision, si vous optez pour une greffe de cheveux, alors il sera judicieux de mettre en place des traitements comme le minoxidil ou le finastéride en gel, ce qui va permettre de maintenir le reste de la chevelure. Parce que si vous faites dans ce stade-là une greffe de cheveux, vous risquez de perdre ce qui reste. Donc il faut maintenir le reste de cette chevelure par le biais des traitements. La deuxième solution que vous pouvez mettre en place quand vous êtes sur un stade de perte avancé comme celle-là, c'est le complément capillaire. Le complément capillaire, c'est un peu le petit-fils de la perruque. Sauf que c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus naturel et ça a un impact marquant. C'est-à-dire que vous retrouvez un niveau de densité qui est bluffant, le résultat est extrêmement naturel. C'est généralement constitué de cheveux naturels ou de cheveux synthétiques mais qui sont extrêmement bluffants tellement ils sont naturels et vous arrivez à obtenir un niveau de densité qui est inégalable. Donc, c'est vraiment pour moi une solution idéale et l'impact est important. En revanche, il y a des petits inconvénients. Le premier, c'est le prix. Il faut savoir qu'un complément capillaire de qualité, ça se situe entre 2 500 et 3 000 € à l'achat. Et ensuite, vous avez un entretien, une maintenance qui se fait soit mensuellement, soit tous les 2 mois. Donc on va devoir nettoyer ce complément, ôter la colle qui était sur le cuir chevelu, peut-être raser le cuir chevelu. Donc vous allez avoir cet entretien et du complément capillaire mais également de votre cuir chevelu. Et ça peut être un coût de maintenance qui va se situer entre 1000 et 1500 € par an.
supplémentaire. Donc il faut savoir que ça a un coût. Le deuxième, il peut y avoir parfois un petit inconfort. Quand vous faites beaucoup de sport, ou par exemple l'été, s'il fait vraiment très chaud, eh bien la colle peut avoir tendance à créer des petits picotements. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et quand c'est le cas, c'est assez délicat. Vous avez envie d'enlever ce complément. Et donc là, les gens vont s'apercevoir que vous avez une perte de cheveux. La troisième chose, c'est que lorsque vous vous habituez à ce niveau de confort visuel, à ce niveau de densité, si à un moment ou à un autre, parce que pour des raisons budgétaires ou tout simplement parce que vous avez du mal à le supporter, vous n'utilisez plus ce complément, il va y avoir un gros contraste entre plein de cheveux et le retour à une calvitie qui est énorme. Donc ça, c'est l'aspect psychologique qui peut être un peu problématique, mais ça reste une solution assez bluffante. Troisième solution que vous pouvez mettre en place quand vous êtes sur un stade de perte avancé, c'est la dermopigmentation. La dermopigmentation, c'est comme du tatouage, le principe est le même, simplement les aiguilles sont un petit peu différentes, les pigments sont différents et on ne va pas pénétrer aussi profondément dans la peau. L'idée, c'est de faire plein de petits points sur le cuir chevelu qui vont permettre de simuler un cuir chevelu à effet rasé. Donc je m'explique, quand vous avez des cheveux, vous n'avez jamais perdu de cheveux, si vous vous rasez la tête, les cheveux qui sont sous la peau, ils vont donner une couleur à votre peau et donc vous n'avez pas l'air d'être chauve, vous avez tout simplement l'air d'être rasé de près. Eh bien, c'est ce que donne la dermopigmentation. Elle va avoir un impact important psychologique puisque les personnes ne vous considèrent plus comme quelqu'un de chauve, mais tout simplement comme quelqu'un qui a décidé de se raser la tête et le bénéfice sur la confiance en soi est vraiment hyper important. Donc ça, c'est une solution que j'aime bien. Évidemment, vous ne pourrez pas avoir un effet 3D sur le cuir chevelu parce que quand vous passez la main, il n'y a pas de cheveux. Vous êtes obligé de raser la tête tous les jours ou tous les 2 jours parce qu'il peut y avoir toujours des petits cheveux qui vont pousser à droite à gauche. Mais pour avoir un effet 100% naturel, il faut continuer de raser de près. La dermopigmentation, elle a également tendance à s'effacer, s'atténuer un petit peu dans le temps. Donc, il faut faire des séances tous les 2-3 ans de petites retouches pour remettre un petit coup de densité. Et de manière générale, on recommande d'utiliser de la crème solaire et d'hydrater le cuir chevelu au maximum pour pouvoir éviter cet effet d'atténuation. Quatrième solution pour ne pas en arriver là, eh bien moi je vous recommande tout simplement de vous abonner à cette chaîne pour avoir tous mes conseils et trouver la solution avant même d'en arriver au stade 5 de Norwood Hamilton. Dernière solution qui est une solution hybride, je vous ai parlé avant de la dermopigmentation et de la greffe. Sachez qu'on peut combiner les deux. Comme j'expliquais un petit peu plus tôt, quand on a une énorme perte de cheveux, eh bien il n'y a généralement pas assez de cheveux pour pouvoir couvrir l'ensemble des zones avec une densité vraiment importante. On ne pourra pas non plus avec la dermopigmentation prétendre qu'il y a des cheveux partout. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est réussir à obtenir l'effet dermopigmentation avec la 3D. Si on arrive à faire une greffe et qu'on place peut-être 5 à 6 follicules par centimètre carré sur l'ensemble du cuir chevelu et que l'on fait la dermopigmentation, on va pouvoir laisser pousser ses cheveux à 2-3 mm. Donc on ne sera pas à 0 mm. Il ne faut pas non plus aller au-dessus parce que là on verra qu'il y a quelque chose d'un peu particulier, mais on pourra obtenir un effet cuir chevelu complet sur du 2 ou 3 mm. Ça rajoute tout simplement cet aspect 3D et si vous passez la main sur le cuir chevelu, eh bien, on sent également les petits cheveux, ce qui fait que ça rajoute un effet naturel à cette dermopigmentation. C'est une solution qui fonctionne en théorie. Moi, j'ai déjà vu le résultat 2 ou 3 fois et j'avoue que c'était pas mal du tout, mais j'ai pas suivi énormément de personnes qui l'ont faite. J'ai pas vu non plus beaucoup de cliniques qui proposaient cette solution hybride. Donc sachez que cette solution existe, mais c'est un peu du sur-mesure et il faut être en confiance avec la clinique dans laquelle vous allez faire la dermopigmentation et la greffe de cheveux. Donc vous voyez qu'il y a des solutions même quand on est à un stade avancé de perte de cheveux. Donc si c'est un problème pour vous, vous avez ces différentes options. Moi, mon conseil, c'est de ne pas attendre d'arriver à un stade 5, 6 ou 7. Ça ne se passe pas en une nuit. Donc, quand vous avez une perte de cheveux, vous le voyez. Dès les premiers signes, je vous recommande d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un médecin, un dermato et de mettre en place une routine de soins avec des traitements comme le minoxidil ou le finastéride en gel ou autre chose. Mais tout simplement lutter contre la perte de cheveux pour maintenir votre chevelure, ralentir la perte et éviter d'arriver à ces stades 5, 6 ou 7. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Sachez que si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe personnalisé et avoir des conseils pour votre greffe de cheveux, vous pouvez faire un appel conseil avec nous, c'est gratuit, donc je vous invite à le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Tchuss!